frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. On sait pas trop comment attaquer la vidéo, mais ça va être compliqué. on a longuement hésité avant de parler de ce qu'on va vous parler aujourd'hui. On a pris la décision d'en parler aujourd'hui parce que Baba se sentait prête. C'était un moyen pour nous aussi de passer à autre chose. De tourner la page. Comme vous aurez peut-être pu le comprendre aux petits extraits juste avant, je suis enceinte. Je suis encore actuellement enceinte et on va vous faire un bref résumé parce que je pense qu'il y aura une vidéo un peu plus explicative sur ma chaîne à moi. Dans quelques jours là, je pense ce week-end. On est en train de perdre notre bébé. Donc beaucoup s'en étaient doutés dans le sens où vous avez fait une vidéo il y a quelques semaines, je crois 2 semaines, quelque chose comme ça, où on vous disait qu'il y avait des trucs qui se passaient et ça s'est confirmé aussi ce matin à notre rendez-vous, mais ça s'était déjà confirmé il y a 2 semaines de toutes les manières. Faut savoir que je suis enceinte actuellement de 2 mois, donc je sais que c'est précoce pour vous en parler, mais dans le sens où la grossesse est arrêtée de toutes les manières. Faut savoir que je suis tombée enceinte enceinte en avril, donc là ça va faire 2 mois exactement, et que il y a eu des multiples complications. C'est pour ça aussi qu'on en avait parlé à nos familles. Donc je sais, il faut attendre 3 mois. C'est une décision qui revient à chaque couple. Et nous, c'était notre décision à nous, dans le sens où il y avait eu des complications, il y a eu un gros décollement placentaire. Je vais pas vous faire des cours de gynéco ni quoi que ce soit, mais il y avait des complications, donc on avait décidé d'en parler pour ne pas être seul face à ça et pas être seul à traverser tout ça. Faut savoir que je suis en fausse couche depuis 2 jours et demi, entre guillemets, que ça fait 14 jours qu'on est un peu en sursis, dans le sens où le gynéco m'a laissé 2 semaines pour perdre notre bébé et que ça ne s'est pas fait. Donc en fait il a décidé de s'accrocher, mais il ne vit plus. Je pensais que j'étais en train de guérir psychologiquement, parce que c'est vrai qu'on s'est fait à l'idée que de toutes les manières la grossesse n'irait pas à terme, mais c'est quand même compliqué d'en parler aussi, parce que bon, on s'y est attaché mine de rien, et voilà, pour beaucoup d'entre vous, vous allez l'apprendre maintenant. Beaucoup de membres de nos familles n'étaient pas au courant, et c'était notre décision aussi à nous. Je pense aussi qu'il ne faut pas nous en vouloir s'il y a des membres de notre famille qui passent par hasard sur cette vidéo, qu'on vous en ait pas parlé. Parce qu'on a traversé beaucoup de choses, voilà. On est passé par énormément d'émotions. Donc Baba m'a annoncé la grossesse, on était quand même super contents, on était quand même assez choqués parce que ça allait vite. Parce qu'en gros... on a pris la décision en janvier. On a pris la décision, en fait, quand on a emménagé ici, on s'est dit, maintenant on a notre maison, on est prêt, on en voulait un tous les deux, donc d'enfants. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on essaie d'en avoir un. Donc Baba a arrêté ses pilules contraceptives. Ça allait assez vite, on était quand même surpris, surtout moi. Mais Baba aussi était surpris, elle était très très contente. C'est pour ça que je vous ai dit, on est passé un peu par toutes les émotions. C'était au moment où tout le monde à la maison. Qu'on l'a appris, ouais. Ouais, donc il y avait Mina Stork, après il y a nos familles qui sont venues, donc c'est pour ça aussi qu'on leur a annoncé. Elle allait faire donc elle a été faire des prises de sang, on a été faire plusieurs échos de routine en gros. Ouais. Et donc c'était à la première écho. En fait, la première écho qu'on a faite, c'était suite à ma 2e prise de sang qui était très bonne, et au moment où j'ai reçu le résultat, j'ai perdu énormément de sang. Je vais pas vous faire un dessin pour ceux qui sont sensibles ou quoi. J'ai perdu énormément de sang dans la voiture, et en fait... Du coup on s'est inquiété. Ah oui, je me rappelle. De base, on avait une écho qui était prévue le lendemain. Ouais, on avait appelé les urgences, ils nous ont dit soit vous attendez l'écho le lendemain, si ça vous fait pas mal ou quoi, si ça continue pas à couler abondamment, donc le sang, soit vous venez aux urgences. Nous ce soir-là, je me rappelle, en plus il y avait encore du monde à la maison, on avait dit
Ok, bon bah pour l'instant ça va, on surveille Vava. Bah du coup ça allait, on a attendu jusqu'au lendemain, donc l'échographie. Et l'échographie a décelé un décollement de placenta, ça Un décollement du placenta plus un gros hématome. Plus un hématome. Donc ça ok, donc le gynéco nous explique, moi je m'y connais pas du tout hein, pour vous faire un dessin, mais en gros il nous explique, et c'est vrai que moi j'ai fait pas mal de recherches sur internet de mon côté, et c'est vrai que ça arrive après à une femme sur 3, ce genre d'écoulement en début de grossesse. Du coup voilà, c'est courant, mais c'est pas bon non plus, tu vois. C'était en gros, on avait 50% de chance que le bébé s'accroche, 50% de chance qu'il s'en aille. C'est pour ça en fait, avant les 3 premiers mois, t'as de grandes chances de le perdre pour ces raisons-là. Voilà. Donc voilà, donc nous, à ce moment-là, on était quand même, on s'est dit ok, ça c'est nécessaire pour que... Bien sûr, ça se passe pas nickel, mais justement pour les décollements, il y a plein de choses qui aident. Donc c'est pour ça, je sais pas si ça a changé grand chose pour vous, mais pendant un mois et demi, bien un mois, Vava elle était pas alitée, mais pratiquement. Ouais, j'ai passé mes journées allongées sur le canapé. Donc voilà, ouais, c'est vrai que Vava elle passait toutes ses journées allongées, donc pour que justement ça aille mieux. Et donc ensuite, 1 semaine ou 2 semaines plus tard, on a refait une échographie, et là, c'est pour ça que je vous ai dit, on est passé un petit peu par toutes les émotions. Dans le sens où tout allait bien. Genre, comment on appelle ça, l'embryon il s'était recollé. Ouais, bah en fait on le voyait. Et on le voyait, il avait grossi, il avait bien grossi. Il y avait aussi ton taux qui avait monté. Ouais, mon taux qui avait totalement augmenté. Donc j'étais passé de 3800 à 13 800. Ouais, donc là en fait, autant vous dire que nous on était super contents et tout. C'est pour ça que je vous ai dit, on est passé un peu par toutes les émotions. Une échographie la semaine d'après. Une échographie la semaine d'après. Et là en fait, le gynéco nous disait que on n'avait pas d'activité cardiaque. Bah, si tu veux, je te laisse expliquer parce que moi peut-être je vais dire des bêtises. Du coup, on refait une échographie la semaine d'après pour voir que tout va bien. Et on se rend compte que l'embryon n'a pas grandi et qu'il n'y a pas d'activité cardiaque. À ce stade de la grossesse, c'est pas tellement normal. Ça, c'était il y a 2 semaines. Voilà, c'était il y a 2 semaines, pile poil. Il nous dit du coup, je pense que c'est une grossesse qui s'est arrêtée. Donc nous, on s'est dit, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, j'ai eu un décollement, tout s'est remis en place et au final... C'est là qu'on a eu une grosse désillusion parce que comme Vava le dit, entre parenthèses, elle a eu son décollement. Ensuite, tout s'était remis en place, tout allait nickel. Il était super confiant, le gynécologue. Et là, du coup, grosse désillusion. Et on était en gros doute jusqu'à du coup aujourd'hui. On a fait la dernière échographie, du coup l'avant-dernière, je serai expliqué pourquoi après, mais en gros l'avant-dernière, parce que nous pendant ces 2 semaines-là, on se doutait, on savait sûrement qu'on allait le perdre, mais on avait quand même toujours un espoir, ce qui nous tenait entre parenthèses en vie. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que pour ceux qui ont déjà vécu ce genre de situation, vous savez. Moi je vais vous dire honnêtement, ce que je ressens aussi, c'est pour vous faire, on vous fait la vidéo pour vous parler franchement, et elle qui portait l'enfant, et celle qui le porte toujours d'ailleurs. Donc c'est plus dur pour elle, parce qu'il y a un lien qui se tisse, je sais pas comment expliquer, bon pour ceux qui sont mamans, vous savez peut-être, moi je saurais pas le décrire, mais si Vava pouvait vous le décrire après, elle prendra la parole, mais il y a un lien qui se tisse, alors que moi, je vais dire clairement les choses, je me suis rendu compte que j'allais sûrement être papa le jour où... T'as compris que c'était terminé. Voilà, exactement. C'est triste, mais genre un homme il a du mal quand même à se mettre et à ressentir aussi les choses. Elle le sait, même si j'ai essayé de la soutenir tant que j'ai pu, au niveau même quand elle a eu le décollement, etc., etc. On est passé par la joie, par les pleurs. Ouais, moi j'ai pas réalisé directement, tu vois. Même si aujourd'hui, le fait de voir Vava souffrir, le fait de me dire que on a quand même perdu notre enfant, tu vois, le fruit de notre amour. Ça fait mal, c'est de garder la tête haute et voilà. Faut savoir que moi, ce lien-là dont on reparle, je l'ai eu dès le début. Oui, c'est normal. Et je pense que pour toutes les mamans, c'est pareil. Sauf qu'il y a à peu près 1 semaine, j'ai senti qu'il n'y avait plus cette connexion-là. Petite précision, mais je le dis au cas où, et parce que j'en suis persuadée. Pour moi, c'est un petit garçon. Et je sais que c'était trop tôt pour le savoir, mais j'en étais convaincue depuis le début et c'est vrai que j'avais cette connexion là et il y a à peu près 1 semaine j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, donc après qu'on nous a annoncé qu'on allait sûrement le perdre et donc j'ai perdu cette connexion là avec lui ou elle, je sais pas trop, et c'est vrai que quand la fausse couche s'est déclenchée, moi inconsciemment et même consciemment, je vous ai peut-être me prendre pour une folle, je lui avais demandé de s'en aller, de partir en paix parce que je l'avais aimé, parce que je l'aime et parce que ça reste notre enfant, on l'oubliera pas. Et du coup 24 heures après, ma fausse couche s'est
Voilà, faut savoir qu'avec Roro, on est passé par des tas d'épreuves depuis qu'on est ensemble, mais je pense que de loin, c'est la pire. Perdre un enfant, et même si pour vous ça peut paraître tôt, ouais c'est que 2 mois, je veux plus entendre ce genre de réflexion, ouais ça faisait que 2 mois, mais c'est pour la prochaine fois, je veux pas entendre ça. Parce que pour moi, il n'y a pas de prochaine fois actuellement. C'est la pire douleur que j'ai jamais pu ressentir. Perdre un enfant, c'est pire que tout. Et même s'il n'était pas encore là avec nous, à nos côtés, dans nos bras, honnêtement, je vous le dis, j'ai jamais ressenti ça. Je n'ai jamais autant souffert. Je suis passée par toutes les émotions, la tristesse, la colère, l'incompréhension, le pourquoi nous. Et, mais ça fait aussi partie de notre histoire, ça fait aussi partie de son histoire à lui ou à elle. Et voilà, la vidéo c'est aussi un moyen pour nous de faire abstraction de tout ça et d'essayer de passer à autre chose, même si ça va être compliqué, et même si dans 1 an, 2 ans, je me dirais ah bah là il aurait eu 1 an, là il aurait eu machin, mais c'est vrai que c'est une épreuve compliquée et je suis persuadée qu'on va arriver à passer au-dessus, c'est juste que bah C'est difficile, forcément, c'est compliqué. ouais voilà, si vous nous voyez un peu moins présents ou si vous avez le sentiment qu'on n'est pas les mêmes personnes, ouais je le dis, on n'est plus les mêmes personnes et moi ça m'a changé totalement, ça a changé totalement ma vision de la vie et je pense que pour Roro aussi, dans le sens où maintenant je sais que j'ai envie d'être maman, je le sais pertinemment. Et même si je le savais déjà avant, mais là encore plus en étant en train de le perdre. Et je pense que toi aussi. Ouais, c'est triste parce que du coup, comme moi j'ai expliqué, moi j'ai une approche de la chose totalement différente. Dans le sens où, même si j'avais envie d'avoir un enfant ou quoi, un homme il réalise pas pareil, il a pas ce lien-là, il a pas cet aspect maternel, tu vois, qu'une maman peut avoir envers ses enfants, son enfant, donc, ou son futur enfant. Donc voilà, moi je l'ai vécu différemment, mais j'ai essayé de soutenir Vava tant que j'ai pu, même si ça n'a pas été facile. Et moi, je vous cache pas aussi, ce qui est difficile pour moi, c'est de voir Vava quand même comme ça, tu vois. Et c'est normal qu'elle soit dans cet état-là. Mais pour moi, c'est difficile. C'est difficile de voir sa copine pleurer tous les jours et d'être, entre parenthèses, n'avoir plus le goût à rien, etc. etc. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je tiens à m'excuser envers les personnes à qui j'ai pu parler de tout ça avant que cette vidéo sorte, et aussi aux personnes à qui j'ai pas pu en parler parce que j'avais clairement pas envie d'en parler à des personnes que je pense fragiles. Je sais qu'il y a des personnes qui n'auront pas été capables et qui seront jamais capables de supporter de voir quelqu'un aussi mal que je ne le suis en ce moment, parce que si c'est pour m'avoir au téléphone tous les jours et me voir pleurer, je sais que ça sert à rien et je vous comprends, je vous en tiens absolument pas rigueur. J'en tiens pas rigueur non plus aux personnes qui sont proches de moi et qui étaient pas au courant et qui vont tomber des nues. Mais voilà, il y a des moments où il faut savoir faire des choix et si faut on garder dit aussi un peu pour soi-même. Voilà. Nous, on avait décidé de le dire à notre famille proche, vu qu'aujourd'hui on est dans une situation où, avec le Covid, etc., on peut pas se voir souvent. Maintenant on habite loin de nos familles, etc., aussi. Donc, mais surtout qu'avec le décollement, on s'était dit qu'on voulait pas vivre cette épreuve tout seul. Et que ce serait plus simple pour nous que nos familles soient au courant au cas où il se passe quelque chose, qu'ils aient été au courant qu'il y a eu et il y aura toujours, même s'il ne viendra pas au monde. Il a quand même été là et je veux quand même que nos parents surtout soient au courant que dans tous les cas ils avaient quand même un petit enfant et qu'ils l'auront pour toujours, mais même si ça aboutit pas, ça va pas jusqu'à terme, voilà, il a quand même été là et c'est quelque chose d'important je trouve aussi. Je me voyais pas passer cette épreuve toute seule parce que je pense que je suis trop faible psychologiquement et émotionnellement. Je tiens juste à préciser aussi que je veux pas de réflexion, je préfère que les gens disent rien du tout plutôt que de me dire ah mais ça va, c'était que 2 mois, je tiens aussi à la redire parce que bon c'est important. Parce que chacun vit ça à sa manière. Manière. Et moi je sais que Vava elle l'aimait déjà plus que tout, tu vois. Ouais. Et ça personne peut le juger, ni moi ni personne. Comme moi, tu vois, j'ai dit je le vivais différemment, je vous ai expliqué. Parce que en tant qu'homme, pour ceux qui ont déjà des familles, etc., un homme, la plupart du temps, il se rend compte qu'à la naissance de son bébé qu'il a un enfant, tu vois. Moi, tu vois, je le vivais à travers Vava, mais je sais qu'elle le vivait tellement différemment de moi, mais je peux pas la juger pour ça. Ouais. C'est elle, c'est l'amour qu'elle ressent, ses sentiments qu'elle ressent, ça se contrôle pas. Donc ça, je pense que Vava elle a bien raison de le préciser. Je pense que personne ne doit la juger par rapport à ses sentiments qu'elle avait et par rapport au fait de comment elle aimait son futur enfant.
Que ce soit à 2 mois, 2 semaines ou Bien sûr. 6 mois, la douleur reste la même. Perdre un enfant, c'est terrible, et je vous le dis. Jugez pas là-dessus, parce que c'est vrai que je l'ai toujours dit, j'ai toujours voulu être maman, et forcément, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis impliquée directement dedans, j'ai essayé de créer ce lien. Malheureusement, peut-être trop tôt, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément envisagé de fausse couche ou quoi. Je suis entre guillemets la seule de ma famille à avoir vécu ça. Puis t'es en bonne santé, il n'y a Et aucun puis, souci, je suis en bonne santé, donc il n'y a pas de problème. forcément qu'il y aura, je l'espère, une prochaine fois, mais au moins on peut dire que j'ai eu la chance d'être enceinte. C'est une chance incroyable, et je comprends toutes ces femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, je comprends toutes ces femmes qui perdent leur enfant. La douleur que c'est indescriptible, et je pense que même si vous essayez de comprendre, chacun le vit individuellement, Bien et c'est sûr, un à sa sentiment manière, qui est ça, tellement tu intime peux que... pas- Bien sûr. Enfin, une page qui se tourne, oui et non, même si aujourd'hui cette vidéo elle est datée, et Vaval m'a dit on veut la faire pour... Pour oublier. pas Enfin, pour oublier, pour tourner, pour mettre un point, même si on n'oubliera pas Ouais. cette période de notre vie, parce que c'est un fait marquant, même si peut-être qu'on va en reparler ou quoi. L'objectif de cette vidéo, c'était aussi... C'est pas pour attiser la peine ou quoi que ce soit, on n'a pas envie d'avoir des messages de compassion à outrance, tu vois, non, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'on a envie de vous partager aussi notre expérience, parce que depuis le début, on vous partage les côtés bien de notre vie. bien de notre vie, mais il y a aussi des côtés moins bons. Alors, c'était important pour nous de parler de lui, parce que il a quand même existé, et voilà. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, parce que c'est bon. En tout cas, je peux pas dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que à qui elle va plaire, enfin bref, vous m'avez compris. Dans tous les cas, on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo, demain pour un nouveau live, j'en sais trop rien. Je pense que notre état parle de nous-mêmes, et on vous fait plein de gros bisous. Merci de nous avoir écoutés en tout cas, merci pour Vaval aussi de l'avoir écouté et peut-être de l'avoir compris. Bisous tout le monde.